Bonsoir mes bien-aimés, nous sommes toujours le jeudi 17 mars 2022. Je viens vous faire cette vidéo avant de pouvoir me lancer dans tout ce que j'ai à faire. Je remercie le Seigneur parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Alors j'ai pas nommé la vidéo parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je reviens à un partage que je vous ai fait, je crois que c'était cela, 2 ou 3 jours. Il y a cela 2 ou 3 jours, je vous ai dit qu'en fait, j'étais en train de Kondi Chou Guagi Oise, rayon du soleil, ma sœur bien-aimée, sois bénie, soyez toutes bénies partout là où vous trouvez dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Donc, je reviens à ce partage que je vous ai fait il y a de cela, je crois, 2 ou 3 jours. Pour ceux qui se rappellent, sois bénie ma sœur, pour ceux qui se rappellent, ce jour-là, je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que nous allons, je suis désolée pour la répétition, bonsoir à Tony Olga, à Lourdes, Kifwani, Pépin Malanda, soyez bénis, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Soyez bénis mes bien-aimés, vous savez, Jésus-Christ est bon. J'aime Jésus. Il nous prévient parce qu'il nous aime. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière où je vous ai dit que j'avais perdu des documents, pas des documents, que le Seigneur m'avait parlé, bonjour à Véronique Fercy. Le Seigneur m'avait parlé, c'était à midi. Oui, c'était à midi. Sauf que je l'avais noté quelque part, mais le jour-là, je vous ai dit que j'avais laissé le bout de papier dans la voiture et que j'étais très fatiguée pour aller chercher dans la voiture. Donc, j'ai retrouvé le bout de papier. Je reviens parce que ce jour-là, je n'ai pas bien expliqué. Et en résumé, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo jusqu'à la fin, en résumé, ce que je vais dire ce soir, il va y avoir des moments très difficiles. Nous allons passer par des moments très difficiles. Je crois qu'il y a de cela 2 ou 3 semaines, il y a quelqu'un qui m'a écrit. En fait, j'étais en train de publier des vieilles vidéos de l'année dernière. Et la personne m'a écrit, m'a dit, tu ne dis rien de bon, tu fais que prophétiser le malheur. Dans la Bible, il est écrit dans les derniers temps. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Pour les personnes qui auront du mal à terminer la vidéo, je vais vous détailler step by step ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Je crois que c'était lundi. Mais le résumé de ce que je vais dire, si tu n'arrives pas à terminer cette vidéo, je ne sais pas, elle sera longue de combien de temps. J'aimerais juste te dire que les temps difficiles arrivent. Des gens vont perdre leur emploi. Les entreprises vont fermer. Il y aura la crise. Je ne suis pas venue prophétiser le malheur. Je suis venue dire ce qu'on m'a montré. Je suis venue répéter ce qu'on m'a demandé de dire. Les temps seront difficiles. Il y aura un problème d'alimentation. Bonsoir à Hélène Esther Kabouyaya. Alors, je crois que c'est la première fois que je te vois. Bonjour ma sœur Estella. Ah, tu t'es trompée, tu voulais écrire Estelle, tu as écrit Estella, c'est pas grave. Alors, je sais que vous êtes nombreuses là. S'il te plaît, partage ce message. Jusque-là, il n'y a qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul partage. Partage ça, s'il te plaît. Les temps vont être difficiles. Les temps vont être difficiles. Il y aura un problème d'alimentation. Il y aura un problème d'alimentation. La nourriture va manquer. Les aliments se feront rares. Je suis en train de récapituler. Ce jour-là, j'étais assise sur mon lit. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, partagez ce message pour avertir des gens. S'il vous plaît, partagez ce message. Jésus-Christ est en train de nous avertir. Je vais vous dire tout. Je ne vous cacherai rien. Le Seigneur est en train de nous parler parce qu'il veut nous préserver du mal. Dieu nous aime.
Vous savez, il y a un pays qu'on appelle l'Égypte. Et dans ce pays, il y avait un pharaon qui avait fait un songe. Je ne comprenais pas le sens du songe. Mais un homme rempli du Saint-Esprit, l'enfant de la promesse, Joseph, qui est venu lui dire, il y aura 7 années d'abondance et il y aura 7 années de vaches maigres, 7 années de sécheresse. N'eût été Joseph, l'Égypte allait disparaître. Les enfants d'Israël ont pu vivre et se multiplier parce qu'il y avait un homme qui était rempli du Saint-Esprit et qui avait la révélation. Je ne suis pas venue parler, je parle sans prétention. Je ne suis pas venue dire que je suis Joseph, non. Je suis venue te dire que Dieu nous prévient. Dieu nous prévient. S'il te plaît, partage. Je n'ai pas encore vu ton partage. Je suis en train de suivre. Là, j'ai un écran témoin. Il n'y a qu'un seul partage. Partage-le, s'il te plaît. Prévenant nos frères dans le monde entier qu'il va y avoir un problème d'alimentation. Et je vais te dire, moi, ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Partage, s'il te plaît. Please, please, partageons, s'il nous plaît. Moi aussi, je partage. Alors, je partage. J'ai partagé. Bien-aimés, il n'y a que 4 partages. Vous êtes nombreux là. Il n'y a que 4 partage. Il s'agit du monde entier. Il s'agit du monde entier. Il s'agit du monde entier. Ça concerne le monde entier. Ce soir-là, je me rappelle, j'étais en train de prier pour ma fille parce que je veux envoyer ma fille à l'étranger. Au lieu que le Seigneur me parle de ma fille, je vous ai dit, il me montrait du sable, que j'étais en train de bâtir sur du sable. Et en fait, j'essayais de comprendre juste que j'étais en train de voir le bord de la plage. Et je voyais du sable, le sable de la mer. Je ne sais pas si tu as déjà été à la mer, mais bon, si tu n'as jamais été à la mer, ça se voit. Tu peux aller sur Internet, même dans les films, on voit le bord de la mer. C'est très sablonneux. Et tu ne peux pas construire au bord tu peux pas construire sur le sable de la mer. C'est très fragile, c'est très mouvant. C'est un sable mouvant, le sable de la mer. Tu peux pas construire avec le sable de la mer. Partage, s'il te plaît. Jusque-là, c'est bizarre, je n'ai que 4 partages. S'il te plaît, prévenons nos frères, prévenons-les. Il y a tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes et tes amis qui dansent ce soir-là. Moi, j'ai prié pour ma fille. Le Seigneur m'a dit, ne construis pas sur le sable. D'accord? J'étais en train de voir que j'étais en train de construire une maison, une gigantesque maison. Je pouvais voir du matériau durable avec des fers à béton. Bon, je ne sais pas si tu connais ça, mais bon, moi j'ai déjà construit des maisons, donc je sais ce que je dis. Je voyais des fers à béton, des gros fers. En fait, je voulais construire un grand édifice, mais je voulais le faire sur du sable. Et je pouvais comprendre qu'on me disait, ne fais pas ça sur du sable. Dès qu'il y aura une vague, et le sable sera emporté, et ta maison aussi sera emportée. Après, j'ai entendu les génies des eaux. Les génies des eaux. Ça s'est passé, je crois que c'est, je sais pas si c'est dans la nuit du samedi au dimanche, je sais pas. Mais je crois que je vous en ai parlé. Le lendemain matin, je crois que c'était le lendemain, je crois que c'était lundi. Le lundi, pendant ma pause déjeuner, je me mets à prier. Je dis au Seigneur, ce que tu m'as dit hier, j'ai pas compris. J'ai dit, ce que tu m'as dit hier, j'ai rien compris. Moi, je prie pour la petite, pour que tu me dises si elle doit aller à l'étranger ou pas, pour ses études, parce qu'elle va faire le bac cette année. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré des choses que j'ai rien compris du tout. À ce moment-là, je vois une cuisine. Et c'était ma cuisine. Je vois ma cuisine, je le vois en vision. Donc, c'est comme si le Seigneur m'amène dans ma maison. Je vois ma cuisine, j'étais en face de la gazinière. Et sur la gazinière, il y avait des casseroles. La casserole qui est en face de moi, sur ma droite, c'était une casserole avec de la soupe à l'intérieur. De la soupe. Il n'y avait pas de viande. Il n'y avait pas de poisson à l'intérieur, que de la soupe. Et la casserole qui était sur ma gauche, il y avait de l'eau. Et en fait, quand j'ai vu la casserole avec la soupe, je me suis dit, mais comment il peut y avoir de soupe sans rien à l'intérieur? J'ai continué de prier, je dis, Seigneur, je ne comprends rien du tout. Après, je vois une autre image. Je vois comme si on ouvrait le coffre de ma voiture.
On ouvrait le coffre de ma voiture, on a mis deux bouteilles d'eau minérale à l'intérieur, sauf que c'était pas de l'eau minérale. Les bouteilles étaient des bouteilles d'eau minérale, mais à l'intérieur c'était de l'eau plate, en fait de l'eau normale, de l'eau de robinet, voilà. C'était pas de l'eau minérale, c'est de l'eau du robinet. Quand j'ai vu cette scène-là, j'ai pas compris. J'ai dit, mais ça signifie quoi? On ouvre mon coffre. À l'intérieur de mon coffre, il y avait rien. En fait, il y avait, bon, dans mon coffre, il y a un peu de tralala, de tout. J'ai des chaussures que je dois ramener chez le couture, chez le cordonnier. Voilà, j'ai des choses comme ça, voilà, que je mets dans mon coffre. Mais il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait que ces 2 bouteilles d'eau qu'on avait mis dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, je comprends rien. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien. Après cela, je vois un vêtement. C'est une tenue de travail qu'on nous avait offert. Là où je travaille, chaque année, on nous offre des tenues. Et je vois ma tenue de travail. Bon, voilà, en fait, c'est pas une tenue de travail, mais ce sont des tenues, en fait, des dotations qu'on nous fait. Je vois ma tenue de travail. Enfin, une dotation. Je vois une tenue de travail qui m'appartient. Et, en fait, c'est un uniforme. Le haut et le bas, c'est un uniforme. Mais sauf que là, ça ne ressemblait pas à cette tenue. Et on nous a doté de cette tenue-là l'année dernière. Donc, je l'ai portée l'année dernière, cette tenue-là. Et je peux voir que cette tenue avait changé. Au niveau du dos, c'était noir. Le reste était intact. Et le dos était maintenant de couleur noire. Et on a pris un par-dessus, on a mis sur ma tenue ma dotation de l'année dernière. C'est là où je travaille, on m'avait fait cette dotation-là. En fait, quand j'ai vu la tenue, j'ai compris que Dieu voulait me parler du travail. Parce que cette tenue-là, c'est la société où je travaille qui me l'a donnée. C'est-à-dire que Dieu voulait lier cette sécheresse au travail. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu voulait me parler qu'il y aura une crise au niveau du travail. Donc, c'est comme si beaucoup de gens vont perdre leur emploi. J'ai continué de prier, j'ai dit de m'éclaircir. J'ai dit, Seigneur, je veux comprendre mieux, je veux comprendre mieux. À ce moment-là, je vois un hôpital. Je vois un hôpital et je suis à l'hôpital. Sauf que j'essayais de rencontrer un médecin, mais ce n'était pas possible. J'essaie de rencontrer un médecin, j'étais à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée à l'hôpital. Mais comme je dis ces choses, en fait, je le vois en vision. Vous voyez, vous êtes juste là en train de prier et les images défilent. C'est ça la vision. Ça défile. Donc, soit tu as des yeux ouverts, tu vois des choses, soit tu as des yeux fermés, tu vois des choses. Je le voyais en vision. Je me retrouve à l'hôpital et je suis là. Je voulais rencontrer, je crois qu'on va à l'hôpital pour rencontrer un médecin. Donc, je cherchais à rencontrer quelqu'un, mais c'était impossible. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Après, je me retrouve dans un autre hôpital. Et dans cet hôpital, j'étais à la réception de l'hôpital. Là où on enregistre aux urgences, en fait. J'étais là où on enregistre au secrétariat. On va dire ça comme ça. J'étais au secrétariat, à la réception, pardon. J'étais à la réception de l'hôpital et il y avait une porte. Juste à côté de la réception, il y avait une porte. Et cette porte-là conduisait à la salle d'opération. Comment je sais ça? Je ne sais pas, mais je savais que cette porte-là, dès qu'on l'ouvrait, il y avait un couloir. Et c'est dans ce couloir-là qu'on opérait des gens. Notamment les femmes qui font des césariennes. Je ne sais pas comment je sais, mais j'avais cette intelligence-là. Et en esprit, c'est comme si on me demandait de me diriger dans ce couloir-là, là où on opère les gens. Sauf que il y avait 2 personnes devant cette porte. Il y avait une personne qui était là, qui travaillait à l'hôpital. La personne qui travaillait à l'hôpital était sur mon côté gauche.
Et sur mon côté droit aussi, il y avait une personne. Mais cette personne qui était là ne travaillait pas à l'hôpital. En fait, la personne là n'avait pas sa place là. Comment je sais ça? Je ne sais pas comment je sais, mais je savais que la personne qui était sur ma droite n'avait rien à faire devant cette porte qui conduit à la salle d'opération. Ils m'ont bloqué le chemin. Les deux personnes ont mis quelque chose pour que je n'entre pas dans la salle. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Comment on est en train de m'empêcher d'avoir accès? En fait, j'étais en train de réfléchir, essayer de comprendre la vision que je recevais. J'étais en même temps, je cogitais, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, ça signifie quoi ça? J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien du tout. À ce moment-là, je vois un restaurant. Je vois un restaurant. Il y avait beaucoup de gens dans ce restaurant. Les gens étaient assis. Et je pouvais très clairement voir deux personnes, deux hommes adultes, assis sur une table. La table était carrée. Ces gens-là étaient assis, ils avaient fait la commande, ils attendaient leur nourriture. On est venu leur déposer une petite assiette. Dans cette assiette, il y avait un mini hamburger. Mini. Quand je dis mini, c'est le genre d'hamburger que vous allez donner à un enfant de 5 ans. Il va manger, il va pas se rassasier. C'était un hamburger pas garni. À la limite, c'était un sandwich, mais fait avec du pain d'hamburger. On est venu leur déposer ce mini hamburger-là. Ils devaient se le partager en deux. À ce moment-là, j'ai compris que le Seigneur me disait qu'il y allait avoir pénurie alimentaire. Pas seulement dans ma maison, mais aussi dans des restaurants. Les gens ne pourront plus manger à leur faim. J'ai posé la question, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je pouvais voir des plantations. La dernière fois, je vous ai parlé de ça, j'ai juste survolé parce que je n'avais pas le papier avec moi. J'ai retrouvé le papier. Raison pour laquelle je vous fais ce témoignage avec plus d'éclaircissement. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je pouvais voir des plantations. Dieu me demandait, en fait, vous pouvez comprendre que le Seigneur me demandait de planter des légumes. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Il m'a dit, mais tu as des boîtes. J'achète souvent du lait, des grosses boîtes de lait. Et quand ces boîtes de lait-là sont terminées, j'achète du lait en poudre. Quand elles sont terminées, je les garde toujours. Je les utilise comme... je les décore. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un modèle ici? Ah, j'ai pas un modèle. Les enfants ne sont pas là. Je vais vous montrer comment je décore les boîtes. J'achète des tissus en plastique, je les décore et je m'en sers comme banc. Voilà, je m'assois dessus, je m'en sers comme banc. En fait, les petits enfants peuvent s'asseoir dessus parce que j'en ai beaucoup. Donc, j'aime pas trop le gaspillage. Je suis du genre un peu recyclage. Voilà, je suis pour le recyclage. Voilà. Donc, ces boîtes de lait là, ça fait des années que je garde les boîtes de lait et l'année dernière, j'ai eu l'idée de les décorer. Et quand vous les voyez, vous ne savez pas que ce sont des boîtes de lait. Mais je les ai décorées. Voilà, il y a quelque chose. Il y a une enveloppe, comment je peux dire, fleurie qui couvre la boîte. Ce sont des grosses boîtes de lait, hein, on va dire quoi, de 1,2 kg. Voilà. Donc, je les décore comme ça et je m'en sers souvent. En fait, je m'assois dessus, j'utilise ça comme bon. Donc, le Seigneur me disait, utilise tes boîtes de lait. Tu mets à l'intérieur de la terre et tu plantes. Le Seigneur me disait, chaque fois que tu vas acheter la tomate, ne jette pas les graines de tomate. Il m'a dit, prends les graines de tomate, tu les plantes dans ces boîtes-là. Et pendant que le Seigneur me l'expliquait, je sentais l'odeur de la barbadine. Tu sais, tu vois la barbadine, c'est un fruit. C'est un fruit. Je sentais l'odeur de la barbadine. Pendant que le Seigneur me disait, plante. Tu sais quoi? Je suis venue te faire entrer dans mon intimité. Je pouvais garder ce message pour moi-même, mais je suis venue te le dire. Tu pouvais dire, et ça me regarde moi-même, oh, je me lançais dans l'agriculture, je me faire de l'argent, je me ferais du pognon. Non. Le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Ne soyons pas égoïstes. S'il te plaît.
Envoie ce message à quelqu'un, s'il te plaît. Jusque-là, je ne vois que 4 partages. Pourquoi tu es égoïste comme ça? Pourquoi tu es égoïste? Envoie-le à quelqu'un, s'il te plaît. Commençons à planter. Ayons un petit jardin potager à la maison, si c'est possible. Si c'est pas possible, achète-toi des pots de fleurs. Au lieu de mettre des fleurs dedans, plante des légumes, plante de la laitue, plante des épinards, plante de la tomate, plante des concombres. Même s'il n'y a pas de gaz pour allumer le feu, nous allons manger des crudités. Même si c'est pas salé, c'est pas grave, au moins, nous aurions de quoi manger. S'il te plaît, Jésus-Christ est en train de nous avertir. Il va y avoir des problèmes d'alimentation. Attention. Attention. Quand ça va commencer? I don't know. I don't know. Mais quand Dieu avertit, ça veut dire que c'est déjà en route. Ça va se réaliser. Donc voilà ce que j'ai vu ce jour-là. J'aimerais exhorter quelqu'un. Tout à l'heure, on a parlé de la foi. Tout à l'heure, on a parlé de la foi. Je veux récapituler ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Le parcours des enfants d'Israël, c'est le parcours de tout chrétien. Tout chrétien qui craint Dieu. Ça veut dire quoi craindre Dieu? Le respecter. Ça veut dire quoi le respecter? Obéir à tout ce qu'il te demande de faire. C'est ça le respect. Il dit une chose, tu te soumets. Les enfants d'Israël sont restés longtemps en captivité en Égypte. Le Seigneur Dieu envoie un libérateur, Moïse. Il sort les enfants d'Israël de la captivité. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils sont confrontés à la mer et aux soldats égyptiens. Dieu les délivre. Ils se retrouvent dans le désert. Lorsqu'ils se retrouvent dans le désert, ils vont là où le Seigneur les attendait, au mont Horeb. Moïse monte, il prend les tables de la loi, il descend avec. Il vient leur transmettre les recommandations de Dieu. Les enfants d'Israël n'ont pas voulu écouter. Ils ont murmuré, encore et encore et encore. Le fait de murmurer, de ne pas faire confiance en Dieu, a fait en sorte qu'ils restent 40 ans dans le désert. Ils ont marché pendant 40 ans et beaucoup de gens sont morts. La majorité était morte. Lorsqu'ils arrivent non loin de Canaan, Josué envoie 12 espions à Canaan pour aller voir à quoi ressemblait ce pays. Les 12 espions reviennent et il y en a 10 qui découragent le peuple. Il y a 10 qui disent, mais il y a des géants, il y a des fils d'Anak, il y a des Amalécites, ils vont nous écraser. Mais il y a 2, Caleb et Josué. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Si tu connais l'histoire, je suis juste venue te rafraîchir la mémoire. Mais si tu ne connais pas l'histoire, c'est parce que tu ne l'as pas lue. Et si tu ne l'as pas lue, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Il faut lire la Bible pour que lorsqu'on raconte ce genre d'histoire, tu te retrouves et tu comprends. Il y a beaucoup de personnes, quand ils vont entendre parler de Caleb, de Josué, ils ne savent même pas de quoi on parle. Caleb, est-ce que tu connais Caleb? Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis en Égypte, ils étaient des millions. Ils étaient des millions. Mais parmi ceux qui étaient sortis d'Égypte, il n'y a que 2 qui ont survécu 40 ans. 40 ans. Plus tard, ils étaient toujours en vie, au nombre de 2. Et ce sont ces 2-là qui sont entrés à Canaan. Parce qu'ils avaient la foi que Dieu allait leur permettre de combattre ce peuple-là qui vivait à Canaan et occuper le pays de la promesse.
Ils sont entrés à Canaan parce qu'ils ont cru que Dieu était au-dessus de ce qu'ils voyaient. Il y avait 10, ils ont vu les fils d'Anak, ils ont vu des géants, ils ont dit, on ne pourra jamais les battre. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, ce Dieu-là qu'on a vu faire des miracles en Égypte, ce Dieu-là qui nous a nourris 40 ans dans le désert, qui nous a donné de l'eau à boire, qui nous a donné de la viande, qui nous a donné du pain, qui nous a donné des cailles, qui nous a aidés à détruire la muraille de Jéricho. Est-ce qu'il nous empêchera de détruire ces gens-là? Mon ami, si tu veux entrer dans ta promesse, tu dois faire confiance en Dieu. Ne regarde pas la taille de ton ennemi. Ne regarde pas la taille des enfants d'Amalek, les enfants d'Anak. Ne regarde pas tous ces géants-là. Dieu est plus grand que tous ces géants. Et il y a 2 personnes qui avaient fait confiance en Dieu. Ce sont les 2 personnes qui sont entrées à Canaan. Tout cela qui étaient venus pour décourager les enfants d'Israël, tout cela qui te diront, tu pourras pas, c'est trop dur, Dieu ne fera pas. Ils ne sont pas en train de t'aider. Et si toi tu crois en ces gens-là, tu ne verras pas la terre promise, tu n'entreras pas dans ta promesse, tu ne verras pas tes bénédictions se réaliser. Josué et Caleb sont entrés et ils ont eu un héritage, ils ont eu une part double, une double portion. En dehors de l'héritage qu'ils avaient, le Seigneur avait donné une recommandation qu'on leur donne plus. Ça, c'est une histoire que tu ne connais pas parce que tu n'as pas lu. C'est l'histoire de tout enfant de Dieu. On vient d'Égypte. L'Égypte, c'est la servitude. L'Égypte, c'est le monde. Quand on vient, il y a des persécutions. On veut aller à la terre promise, on est en face de la mer. Il y a le diable qui vient, il y a l'armée des Philippines, il y a l'armée d'Égyptiennes qui vient. On panique. On se pose la question, mais pourquoi j'ai accepté Jésus-Christ? Pourquoi? J'aurais pas dû. Mais Dieu vient, il te sauve. Il ouvre la mer. Tu passes à travers la mer. C'est le baptême d'eau. Tu te retrouves dans le désert. Lorsque tu te retrouves dans les déserts, tu dois totalement faire confiance à Dieu. Parce que dans le désert, il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de nourriture. C'est le soleil, c'est la chaleur, c'est du vent sec et brûlant. Dans le désert, nous ne devons que compter sur Dieu. Et ce jour-là, quand le Seigneur m'a dit « plante », tu sais ce qu'il m'a dit. Je vais te répéter ce qu'il m'a dit ce jour-là. Quand il me demandait de planter des légumes, je n'ai pas encore commencé. Ce week-end, je vais recenser toutes les boîtes que j'ai là. Je vais mettre de la terre noire à l'intérieur. La terre noire, je vais trouver. Je n'ai qu'à aller dans des lagunes. À côté des lagunes, là, il y a plein de terre noire. À côté des rivières, à côté des poubelles. La terre noire, il y en a. Je vais remplir ces boîtes de terre noire. Je vais mettre des petits trous en dessous pour laisser respirer. Chaque fois que j'achèterai des tomates, je viendrai renverser. Chaque fois que j'achèterai quelque chose, je viendrai renverser. Parce que je suis déjà une femme avertie. Je vais te dire ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là, quand il me demandait de planter. S'il te plaît, partage. Alors, on est à combien de partages? Je ne sais pas. C'est bizarre, je ne vois que 4 partages. Pourquoi je ne vois que 4 partages? Hein, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois que 4 partages? Je vais aller regarder. S'il vous plaît, avertissons-les. Avertissons les autres. L'heure est grave. Avertissons les autres, please. Avertissons les autres. Je regardais le nombre de partages qu'il y a. S'il te plaît, moi, je n'ai pas été égoïste avec toi. Ne sois pas égoïste avec les autres. Alors, je crois que chez moi, il y a un problème. Le nombre de partages n'est pas très juste. C'est pas grave.
Je vais te dire ce qu'il m'a dit ce jour-là. La première chose qu'il m'a dit ce jour-là. Merci mon frère Pépin, merci. Merci d'avoir partagé. La première chose qu'il m'a dit ce jour-là, il m'a dit, le monde ne peut pas acheter ton salut. C'est la première chose qu'il m'a dit ce jour-là. Le monde ne peut pas acheter ton salut. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Ça signifie simplement que, en dehors de moi, il n'y a pas de salut pour toi. Pas seulement pour moi, Estelle, mais pour toi aussi. Pour toi, Véronique, pour toi, Suzanne, pour toi, Annabelle, pour toi, Sidonie. Sans Dieu, il n'y a pas de salut pour toi. Le monde ne peut pas te sauver. Ce ne sont pas les solutions des hommes qui vont nous sortir de cette situation. Aucun homme ne pourra trouver solution à ce problème alimentaire. Merci. Je vois Marine Tsono qui est là. Bienvenue Marine Tsono. Anne Moulaka. Ah, il y a 50 partages maintenant. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est bizarre. Je ne vois rien chez moi. J'ai bizarre. Je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ce jour-là, la première personne, la première chose que j'ai entendue, le monde ne peut pas acheter ton salut. Je vais l'écrire. Moi aussi, je vais écrire ça. Le monde ne peut pas acheter mon salut. Je vais l'écrire pour que ça reste gravé. Je vois Fidèle Mendy, Fifi, Célia qui est là. Je vais écrire. Le monde ne peut pas acheter mon salut. Le monde ne peut pas acheter mon salut. Acheter mon salut. Voilà, c'est la première des choses que j'ai entendues ce jour-là. Le monde ne peut pas acheter mon salut. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est... Alors, j'écrivais ça très vite. Je n'ai pas eu le temps de... J'écrivais ça très vite à la va-vite. D'accord? Voilà. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est le monde ne peut pas te faire traverser le désert. Je vais l'écrire. Le monde ne peut pas te faire traverser le désert. C'est ce que j'ai entendu ce jour-là, quand il a fini de me demander de planter. Le monde ne peut pas me faire traverser le désert. Le monde ne peut pas me faire traverser le désert. Traverser le désert. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, c'est Dieu qui s'est occupé d'eux. Ce que je vais te dire, je ne vous ai jamais dit. En fait, je l'ai vu, ça fait un moment déjà. J'étais en train de voir le monde dans un tumulte pas possible. Mais les enfants de Dieu étaient épargnés. Je ne sais plus trop quand est-ce que j'en ai parlé. Je dis, il y aura des difficultés, mais les enfants de Dieu seront épargnés. Ils ne toucheront pas aux enfants de Dieu. Ce que je vais vous dire là, je ne l'ai pas noté quelque part, mais je me rappelle, le Seigneur me l'a montré cette semaine. Je ne sais pas si c'est le même jour. C'est comme si je me retrouvais dans les airs. C'est comme si j'étais dans les airs. Je ne sais pas si c'est le même jour. L'image me revient. C'est comme si j'étais dans les airs.
C'est comme si j'étais dans les airs et je voyais le monde comme ça, en bas, comme ça. Je l'ai écrit quelque part, je ne sais pas où. Je me trimballe toujours avec des bouts de papier. C'est pas grave. J'étais en train de voir le monde de haut comme ça. Et je voyais que il y avait des esprits, sauf que je les voyais comme des anges. Je les voyais comme des anges, ces esprits-là. Quand je dis comme des anges, ils étaient tout blancs. Alors, est-ce que ce sont des vrais anges de Dieu ou des anges déchus? Je n'en sais rien. Mais ces anges-là s'apprêtaient à faire du mal aux habitants de la terre. J'avais l'impression que le monde était divisé en deux. Il y avait une partie ténébreuse et une partie lumineuse. La partie lumineuse ressemblait à une grosse pierre. Je ne sais pas si tu as déjà vu le cristal. Non, le cristal. Bon, j'ai vu ça à la télé, hein, le cristal. J'ai vu ça à la télé. La partie qui était sur ma droite ressemblait à une grosse pierre lumineuse. J'ai envie de te faire un dessin, mais comprends ça comme ça. Une grosse pierre. La pierre était lumineuse. C'était une pierre. En fait, il y avait elle avait une lumière. Elle avait une lumière. Comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Aveuglante, voilà. La lumière brillait. C'était une pierre de stone. Do you know the stone? The big stone. Une grosse pierre, un gros caillou. Ça ressemblait à une pierre de cristal. Mais c'était très lumineux, ça scintillait. Et je voyais ces anges-là. Moi, ils ressemblaient à des anges. Je les voyais, ils étaient nombreux en haut dans le ciel comme ça. Je ne sais pas d'où ils venaient, mais ils venaient en force. Et ils étaient là. Oh, Jésus-Christ. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Si tu peux entendre ce message, c'est parce que Jésus t'aime, il veut que tu vives. Dieu n'a pas envie que tu meures. Et si ces choses arrivent que tu n'étais pas préparé, n'accuse pas Dieu. Si le malheur arrive que tu n'es pas prêt, n'accuse pas Dieu, c'est ta faute. Si ces choses-là arrivent et que nous sommes frappés, ça ne sera pas la faute de Dieu, ça sera notre faute parce que nous sommes avertis. Avertis. Arrête de t'acheter les robes, surtout mes sœurs, arrêtons d'acheter les robes. Les tissages là, arrête d'acheter les mèches, s'il te plaît. Je sais que tu as envie d'être belle. Regarde-moi un peu. Tu trouves que je suis mal coiffée? Est-ce que vous trouvez que je suis mal coiffée? Cette coiffe-là, ça me fait beaucoup d'économies. L'argent que j'allais utiliser pour aller me mettre les mèches, les tissages, j'utilise ça pour autre chose. Le matin, quand je me réveille, je détache. Non, la nuit, le matin, je détache. Je mets mon filet, je suis partie. Les 10 euros, les 20 euros, les 100 euros que tu devais dépenser dans ce salon de coiffure-là, dans ce salon de beauté, utilise-le pour autre chose. Tes enfants doivent avoir à manger. Tu as vu mon visage? Je fais des économies. Le Seigneur m'a appris à faire des économies. Ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Qui t'a dit que si tu es naturel, les hommes ne vont pas t'aimer? Je ne sais pas quel âge tu me donnes, mais je peux te dire que avec mes cheveux crépus, il y a des hommes qui s'arrêtent sur mon chemin. Les hommes s'arrêtent me regarder avec mes cheveux crépus, avec mon cou qui n'a pas de bijoux, avec mes oreilles qui n'ont pas de bijoux, avec mon visage qui n'est pas maquillé. Les hommes s'arrêtent, ils me regardent. Fais des économies, ma sœur. Ta garde-robe, elle est déjà assez garnie comme ça. Ce n'est pas le vêtement que tu vas encore acheter en plus là qui te rendra heureuse.
L'homme est éternel, insatisfait. Arrête d'acheter des vêtements. Ce que tu as, ça suffit. Tu peux encore tenir avec 150 ans. Tu n'as pas besoin de renouveler. Garde ça comme ça. D'accord? On va arrêter de faire des bêtises. Arrêtons. Quels sont les aliments qui se conservent facilement? Le riz. Quand tu payes du riz, ça peut tenir. Les boîtes de conserve, ça tiendra. Combien de temps? Je ne sais pas. Quel produit pour votre visage pour les acnés? Je ne mets pas de produit sur mon visage pour les acnés. Je ne mets rien sur mon visage. Je ne mets rien sur mon visage pour les acnés. Ça a disparu tout seul. Le Seigneur a fait son boulot. Alors, les produits, il y a du riz, il y a de l'huile. Bon, l'huile, on peut s'en passer. Il y a des boîtes de conserve. Ça peut se conserver. Tu n'as qu'à voir la date de péremption. Il y a encore quoi là? Qu'est-ce qu'on peut conserver? À part le bio. C'est vrai, il y a le bio, oui. On va avoir des légumes, d'accord. On est là pour s'entraider. Alors, qu'est-ce qu'on peut conserver? Bon, le sucre, on peut s'en passer. Hein. Bon, achète du lait en poudre. Hein. Achète du lait en poudre. Hein. Ouais, du lait. Parce que si je te demande d'acheter une vache maître chez toi, c'est pas évident. Pour te procurer du lait, c'est pas évident. D'accord? Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Parlons un peu de nourriture. Parlons un peu de nourriture. Je vais revenir sur ce que j'ai vu, ce que ces anges-là allaient faire. Parlons un peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on peut conserver? La farine, oui. Parce que la farine, il faut avoir des œufs. Et les œufs, il faut savoir les conserver. D'accord? La farine. Arrêtons de faire des bêtises, peuple de Dieu. Amen, Marine Sono. Dieu est en train de nous prévenir. Arrêtons de gaspiller l'argent pour n'importe quoi. Arrêtons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtons. Commençons à mettre de l'argent à côté. Et encore, il y a des gens qui auront de l'argent, mais les magasins seront fermés. Les pâtes. Amen, Marcel de l'Esprit. Merci. On va acheter des pâtes. Et encore, les pâtes, il faut avoir le gaz. S'il n'y a pas le gaz, on fait comment? Hein? Pour avoir le gaz. Ok, d'accord, on va utiliser les plaques chauffantes. J'espère qu'il y aura de l'électricité. J'espère qu'il y aura de l'électricité pour pouvoir allumer les plaques chauffantes. Parce que s'il n'y a pas d'électricité, ça sera compliqué. 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 Hier soir encore, j'étais là en train de prier. Le Seigneur m'a montré, ouais, sac de charbon, ouais, pour ceux qui ont du charbon. 5 sacs de charbon. Il faut avoir de la place hein, pour garder les 5 de... Ouais, du feu de bois, ouais. Il faut avoir des allumettes, hein. Et il faut avoir du pétrole. Il faut avoir du combustible pour allumer tout ça. Bref, on est déjà averti, on va se préparer. Donc hier soir, que le Seigneur me rappelle, je vais revenir tout à l'heure sur ce que j'ai vu. Donc hier soir, j'étais en train de prier. J'ai vu une maman avec un enfant dans les bras, en train de courir. Elle était désespérée. J'ai compris que Dieu voulait que je prie pour les mamans qui ont des petits-enfants. Pour des mamans qui ont des petits-enfants. Parce que les premières personnes à mourir en temps de famine, ce sont les enfants. Les enfants ne supportent pas la farine. Ne supportent pas la famine. Avoir un petit poulailler, oui, Anne Moulaka, un petit poulailler, et encore il faut nourrir ces poules-là. Tu vas les nourrir avec quoi? Tu nourriras tes poules avec quoi? Et il faut avoir de la place. Tout le monde n'a pas de la place pour avoir un... Ah, que le Seigneur nous aide. Mais tu vas aimer la fin. Donc j'étais en train de voir des anges. Moi, je les appelle des anges, hein, parce qu'ils étaient en blanc. Ils étaient en blanc. Ils étaient habillés en blanc. C'était pas des démons. C'était pas des démons. Du moins, ça ressemblait pas à des démons. Peut-être que c'est des anges déchus, je sais pas. Tu sais, c'est quoi un ange déchu? Ce sont les anges qui, au départ, étaient des serviteurs de Dieu, mais ils se sont rebellés avec Lucifer. C'est ceux-là, les anges déchus. Même s'ils ont perdu leur nature, mais ils sont restés des anges. Ils sont plus des anges au service de Dieu, mais ils sont toujours des anges. Ça veut dire que
ils ont la possibilité de se montrer sous forme d'anges de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous demande d'avoir le discernement. Donc les anges que j'ai vus, je ne sais pas si ce sont les anges de Dieu ou les anges déchus, mais je les ai vus anges. Quand je dis anges, blancs, avec des visages blancs, des beaux visages et des vêtements blancs et des ailes. Je les ai vus suspendus dans les airs comme ça, dans les hauteurs, dans les nuages. Et j'avais l'impression que je les voyais. Le monde était divisé en deux. Sur ma gauche, je pouvais voir les ténèbres noires. Sur ma droite, je voyais de la lumière. Ça ressemblait à une grosse pierre lumineuse, étincelante. Il y a un qui a parlé. Il y a un ange qui a parlé. C'est l'ange qui était sur ma gauche. Il a dit, craignez l'Église. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, craignez l'Église. C'est ce qu'il a dit. Il est en train de parler aux autres anges. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'apprête à faire. Mais la pierre, ça veut dire que la pierre que je voyais, la grosse pierre, le gros caillou, de big stone I saw, la grosse pierre que je voyais, en fait, moi je ne savais pas que c'était l'église. C'était une grosse pierre lumineuse, mais c'était étincelant. Et il a regardé, il a indexé, il a dit, craignez l'église. Donc c'est quand il a dit craignez l'église que j'ai compris que la grosse pierre que je voyais, c'était l'église. Elle était représentée par une grosse pierre, une énorme pierre, on va dire un rocher, très lumineux. J'aimerais te demander, tu es de quel côté? Du côté gauche, où j'ai vu les ténèbres, ou du côté droit, le côté de l'église, du côté de la pierre, étincelante, lumineuse, brillante, ce grand rocher lumineux. De quel côté es-tu, dis-moi? Il faut que tu fasses un choix. Tu as un choix à faire. Tu ne peux pas être et dans les ténèbres et dans la pierre. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un corps divisé en deux. Ta partie gauche dans les ténèbres, ta partie droite dans la lumière, c'est pas possible. Ce que je te dis, je l'ai vraiment vu. Je ne te dis que ce que je vois. Le monde était divisé en deux. De quel côté es-tu? On a demandé à ces gens-là. On ne leur a pas demandé, c'est eux-mêmes qui ont parlé. Il y a un qui a parlé, il a dit, craignez l'église. Parce que je sentais qu'ils étaient en train de venir. Mais bien aimés, il y a beaucoup de frères qui sont perdus. Nous avons nos maris qui ne sont pas convertis. Peut-être que tu es là, tu es un frère, ta femme n'est pas convertie. Tu es là, ta maman n'est pas convertie, ton père n'est pas converti. Tes enfants ne sont pas convertis. Ils sont de quel côté? Du côté gauche ou du côté droit? Nous allons prier pour le salut des âmes. Nous allons prier, mes bien-aimés. J'ai eu peur. J'ai eu peur, je ne te mens pas, j'ai eu peur quand j'ai eu cette image. J'ai des enfants. J'ai des enfants et je dois les nourrir en tant que maman. Mais il y en a d'autres qui ont des enfants plus petits que les miens. Le matin, maman, le lait. À midi, maman, le lait. Le soir, maman, le goûter. Ils sont habitués à ce genre de vie. Comment nous allons faire pour gérer ça? Et là encore, Jésus n'est pas revenu. Les moments seront difficiles. Jésus n'est pas revenu. Mais quand Jésus reviendra, ça sera difficile pour toi, mon ami. Tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas supporter quand Jésus reviendra. Tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas supporter. Fais un choix et accroche-toi à ce choix-là ce soir.
Fais un choix, s'il te plaît. Ne te dis pas que tu pourras supporter la tribulation. J'ai vu la tribulation. J'ai vu ce qui va se passer. Tu ne pourras pas supporter. Regarde là déjà, tu n'arrives même pas à jeûner une journée. Tu n'arrives même pas à tenir un jeûne sec. Pendant la tribulation, le diable ne te donnera pas à manger. Tous les chrétiens seront persécutés jusqu'au sang. Tu n'auras pas à manger, mon ami. Là encore, le Saint-Esprit est là. Il nous révèle ces choses. Quand le Saint-Esprit partira, qui va révéler aux choses? Qui va faire des révélations? Il n'y aura plus de prophétie. Quand le Saint-Esprit partira, il n'y aura plus de prophétie parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'esprit de prophétie. C'est lui qui vient chuchoter la nuit à ton oreille pour te dire voilà ce qui va se passer, prépare-toi. Quand le Saint-Esprit ne sera pas là, qui va t'annoncer les choses à venir? La Bible nous dit, c'est lui, le consolateur. Il vous annoncera toutes choses. Il va nous annoncer tout. Le Saint-Esprit ne nous cache rien. Il nous annonce tout. Il nous révèle tout. Il nous explique tout. Il nous prévient de tout. Il nous sensibilise de tout. Il est encore là, il est en train de travailler. Et toi, tu ne veux pas écouter. Et le jour qui va partir, tu vas le chercher, tu vas le trouver où? Même dans les églises, il ne sera plus là. Il est encore disponible. La porte est encore ouverte. Le chemin est encore là. Prends le chemin de la vérité. Engage-toi sur ce chemin. Arrête de blaguer avec ta vie. On ne vit qu'une seule fois. Tu sais quoi? Si tu me vois passer des heures comme ça à prêcher sur les réseaux sociaux, c'est parce que je suis reconnaissante. Le Seigneur est venu se révéler à moi avant qu'il ne soit trop tard. Il est venu à temps. Il s'est dit, si je ne me montre pas maintenant, si je ne lui parle pas maintenant, je vais la perdre. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec toi aujourd'hui. Il est en train de se révéler à toi parce qu'il ne veut pas te perdre. Tu as de la valeur pour lui. Pas seulement toi, toutes les personnes là qui sont dehors, qui sont en train de se pervertir. Ils ont de la valeur pour Dieu. Parlons-leur de Jésus. Fais des TikTok chrétiens. Fais des publications chrétiennes. Annonce l'évangile de Jésus-Christ. J'ai eu peur quand j'ai vu cette image. Ça m'a fait peur. Ils ne sont plus loin. Ils sont juste là, au-dessus de nos têtes. Les calamités vont commencer. Ça sera difficile. Je suis désolée. Appelle-moi prophète de malheur. Je m'en fous. Appelle-moi comme tu veux, je m'en fous. Mais quand ces choses arriveront, tu penseras à moi. Tu diras, ah, cette femme-là avec son chignon-là, elle avait dit ça. La dame-là avec son chignon qui ne changeait pas là. Et ses oreilles qui n'avaient pas de boucle d'oreille là. Mais la dame-là, elle racontait n'importe quoi. Mais elle disait des choses bien. Hein? Elle disait des choses vraies. Hein? J'aimerais qu'on puisse se recueillir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Ce que j'ai vu hier soir, je ne t'ai pas dit. Ce que j'ai vu ce midi, je ne t'ai pas dit. Nickel. Il sera 21h dans 15 minutes. Je ne sais pas si je vais revenir tout à l'heure, mais je vais faire un effort. I will do my best. Je vais faire de mon mieux pour venir encore vous parler avant de dormir. Pour te dire quelque chose que j'ai entendu hier, que j'ai vu ce midi. En attendant, mon ami, suis Jésus-Christ. S'il te plaît, suis-le dans la vérité. Arrête de t'amuser avec ta vie. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. S'il te plaît. Dieu ne supporte pas le péché. Éloigne-toi. Peut-être que tu vas mourir avant ces temps difficiles-là. Peut-être que tu vas mourir avant. Je n'en sais rien. Il y a des gens que je voyais quand j'ai commencé mes publications sur Facebook. Il y a des gens que je ne vois plus. Il y a des gens qui se manifestaient. Quand je publie les anciennes vidéos, là,
Et des gens qui faisaient des commentaires, là, je les vois plus. Ils sont partis où? Je n'en sais rien. I don't know. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont juste allés se promener, qu'ils vont revenir? Je n'en sais rien. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi, le Fils de Dieu. De ma bouche, je déclare que tu es Dieu et dans mon cœur, je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, tu es notre consolateur, tu es notre tout. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. J'étais en train de me perdre, Seigneur. Tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher, Seigneur, j'étais perdu. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu et tu m'as tendu la main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu et tu m'as donné la main. C'est qui cet homme qui domine dans le ciel? C'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois a parlé. Que la terre fasse silence. Seigneur, je te prie pour ma famille, Seigneur. Sauve ma famille. Prie pour ta famille. Prie. Prie. Quand il y aura la crise alimentaire, tu ne penseras plus au mariage. Quand il y aura la crise alimentaire, si tu es enceinte, tu vas le regretter. Seigneur, je te prie pour ma famille. Seigneur, tu connais tous les membres de ma famille. Tu les connais tous, chacun par son identité. Je te prie pour le salut des membres de ma famille paternelle, ma famille maternelle, ma belle famille, mes amis, mes collègues, mes voisins, mes enfants. Seigneur, prie pour tes enfants. Seigneur, je te prie pour mes enfants, sauve mes enfants. Sauve tous les enfants du monde entier, Seigneur, les petits garçons, les jeunes filles qui sont en train de se pervertir, Seigneur. Nos enfants sont dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, dans les concerts mondains. Seigneur, touche les cœurs des enfants. Moi aussi, j'étais dans ces endroits-là. Seigneur, tu m'as sorti de là et j'ai confiance en toi. Je sais que tu sauves des vies humaines. Seigneur, je sais que tu sauves. Seigneur, si tu m'as sauvé, rien n'est impossible à toi. Je te prie pour les enfants à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université. Seigneur, sauve les enfants. Sauve la génération future. Les nouveau-nés, Seigneur, dans les maternités, les femmes en état de gestation, Seigneur, sauve. Les personnes malades à l'hôpital, sauve, Seigneur. Les personnes alitées dans leur lit, sauve, Seigneur Jésus. Que la personne qui est malade, qui m'écoute maintenant, puisse recevoir sa délivrance, sa guérison, son salut, sa restauration au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Que le Seigneur se manifeste dans la vie de toutes les personnes qui croient en Jésus. Et même de celles qui ne croient pas en Jésus, que Jésus-Christ se révèle à eux comme il s'est révélé à Saul de Tarse. Que Jésus-Christ se révèle à eux comme il a montré des songes au roi d'Égypte, à Nebuchadnezzar. Le Seigneur est le Dieu de tous ces gens-là aussi. Dieu est le Dieu de tout le monde.
pas seulement des chrétiens. Jésus-Christ est le Dieu des musulmans, il est le Dieu des païens, il est le Dieu des bouddhistes, il veut les sauver tous sans exception. Autrefois, moi aussi, j'étais perdue. J'étais en train de me pervertir. Jésus-Christ est venu me sauver. Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime ces gens-là. Prions pour ces gens-là. Prions pour leur salut. Seigneur, sauve tous les musulmans. Sauve tous les chrétiens, Seigneur. Sauve les bouddhistes. Sauve les païens. Sauve les athées. Sauve les ivrognes, sauve les prostituées, sauve les drogués, sauve Seigneur, sauve, oh Yahvé, rien n'est impossible à toi Seigneur Jésus. Tu as dit Seigneur dans ta parole que dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair. Seigneur, que ton esprit soit répandu sur toute chair. Seigneur, que nos fils, nos filles prophétisent, que nos pères, nos mères aient des visions et des songes. Seigneur, que l'évangile soit prêché, que des âmes soient sauvées, que des vies soient restaurées, que des cœurs brisés soient régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, je te fais confiance. Seigneur, je regarde à toi, je lève les yeux vers les montagnes. Seigneur Jésus, viens au secours de toutes les personnes qui t'appellent dans leur maison, dans leur intimité, dans leur lit d'hôpital. Oh Jésus-Christ, oh Jésus, je t'appelle, viens dans ma maison. Seigneur, viens dans ma famille. Seigneur, viens toucher les membres de ma famille. Viens restaurer nos vies. Seigneur, la vie de mes frères. Seigneur, la vie de mes sœurs. Seigneur Jésus, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes nièces. Seigneur, ma mère, souviens-toi de ma mère. Ma mère a trop souffert dans sa vie. Seigneur, ne la laisse pas se perdre, je t'en supplie. Dans la parole, il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais te servir avec tous les membres de ma famille. Sauve tous les membres de ma famille, Seigneur. Que ce soit sur leur lit d'hôpital avant de rendre l'âme, qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il n'y en a pas deux. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Je suis en train de te faire connaître, Seigneur Jésus, le désir de mon cœur et le désir de ma sœur et de mon frère qui m'écoutent, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens conduire ma vie. Je ferai ce que tu me demanderas de faire. Je dirai ce que tu me demanderas de dire. Non, pour mentir, Dieu ne ment pas. Le père du mensonge, c'est le diable. Dieu ne ment pas, il ne peut pas nous mentir, il ne peut pas nous tromper, il ne peut pas nous induire en erreur. Il nous montre le chemin à suivre. Il s'appelle fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est fidèle. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Vis pour Dieu. Vis pour Dieu, s'il te plaît. La longueur de notre vie sur terre ne saurait être comparée à l'éternité. L'éternité signifie pas de fin. De l'autre côté, ça ne s'arrêtera jamais. Tout ce que tu vois là, un jour sera détruit. Même ta maison, un jour sera détruite. Ta maison sera détruite. Le gros building que tu as construit, un jour sera détruit. Mais il y a des richesses célestes. Là où la teigne, là où la rouille, là où le voleur ne peut pas arriver. C'est à la maison. Bientôt on sera à la maison. Très bientôt on sera à la maison. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures, bientôt ce sera le décollage.
Si ta ceinture n'est pas attachée, tu seras victime des turbulences. Tu seras ballotté à gauche et à droite. Suis les instructions de l'hôtesse, suis les instructions de celle qui a été formée, suis les instructions du guide, le Saint-Esprit, qui te dit « Attachez la ceinture, bientôt les décollages. » Soumets-toi. Soyez bénis. Merci d'avoir été là présent, d'avoir participé en partageant et en faisant des commentaires. Que le nom de Jésus-Christ soit encore et encore et encore et encore glorifié dans vos vies. Si le Seigneur me le permet, je reviendrai tout à l'heure. Avant de m'endormir, je vais vous faire encore une vidéo. Je dois vider ma gibecière. Soyez bénis.